Le thème de cet après-midi, alléluia, Dieu n'a pas de limite pour agir. Alléluia. Dieu n'a pas de limite pour agir. Tu peux te poser des questions. Tu peux dire, oui, moi c'est fini. Tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai prévu de faire, peut-être tu regarderas ton âge pour dire, je ne peux plus le faire. Peut-être que tu te verras contraint par le travail, par ta vie, ton activité quotidienne, pour dire, ah, cette chose-là, je l'avais prévue, mais je ne pourrais plus parce que mon âge est déjà avancé. Alléluia. Je voudrais te dire quelque chose que Dieu prévoit toujours, jusque même à la fin de tes jours. Il faut toujours avoir de l'espérance. Alléluia. Je connais quelqu'un dans la Bible. On avait vendu son fils, le fils qu'on aimait. Alléluia. Le fils qu'on aimait, on l'avait vendu. Il était parti. Mais cette personne-là, c'est une personne qui vivait dans l'espérance. Alléluia. Il avait dit, je ne mourrai pas si je ne revois pas mon fils. Et pourtant, on a dû l'annoncer que non, ton fils, il y a une bête féroce là à dévorer. Comment tu peux imaginer? Par exemple, que moi, dans l'aéro, à Koufi, yo lobby, n'a pas fait ce qui n'a pas de moi dans la carte. Dans le livre de Nombre 11, verset 23, l'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle courte? Alléluia. Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Alléluia. Ton temps est fixé. Aujourd'hui, je te dis, c'est un dimanche exceptionnel. Tout ce qui a été prophétisé sur toi, dis-toi que son temps est arrivé. Moïse aussi également était dans la même condition que toi. Alors Dieu lui dira, est-ce que la main de l'Éternel est-elle courte? Donc pour agir. Alléluia. Disons pour agir. Non. La Bible dit tout simplement, ne t'effraie pas, quelles que soient les conditions que tu passes, quel que soit le plan que tu prends, que tu t'es détourné, alléluia, les échecs que tu as connus, quel que soit tout ce que tu fais, ne t'effraie pas, n'aie pas peur, crois seulement à ton Dieu, Dieu te révélera, Dieu te mettra dans de bonnes conditions pour réussir ce que tu as commencé. Alléluia. Alléluia. Ne sois point effrayé à cause d'eux. Il y a des gens qui me diront négativement, ce que tu as commencé, tu ne pourras pas réussir. Alléluia. Il faut prier. Aux autres l'action, aux autres prier. Aux autres l'action, aux autres prier. Alléluia. Alléluia. Dieu est un Dieu bon. Il dit, je suis un Dieu grand. Alléluia. Alléluia. Je vais te dire une chose. Lorsque Dieu a promis à Abraham, Abraham avait 75 ans. Et après, il a attendu. Parce qu'il avait dit, tu seras le père de multitudes. Alléluia. Il y aura un enfant qui naîtra. Alléluia. En toi, qui sera le père de toutes les nations. C'était une promesse. Abraham vieillissait avec le temps. Il continuait toujours à prier, à attendre la promesse. Mais qu'est-ce que fait la femme à côté d'Abraham? Pour dire, oh non, nous vieillissons parce que l'enfant là ne vient toujours pas. Il prend ma servante, prends ceci, prends celle-là, et tout ça. Abraham avait déjà d'autres enfants, avant que l'enfant de la promesse arrive. Et cela devenait partie par la femme. Toujours la femme. Alléluia.
la femme. Il fallait attendre la promesse. Il fallait résister jusqu'au bout. Donc, ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, le grand et terrible. Alléluia. Le grand et terrible Dieu. Il est avec toi. Ne t'effraie pas parce que Moutalobi n'a pas de saillot. Moutalobi n'a pas de réussité. Moutalobi n'a pas depuis quand tu n'as pas l'église, voilà. L'église, voilà, et on coupe à l'amour. Il y a un Zambété. Toujours un Zambé, voilà, les grands et terrible. Alléluia. Ne t'occupe pas d'eux. Qui ne t'effraie pas, qui ne t'attarde pas à ce que toi tu as commencé de faire. Alléluia. Il y a une chose qui s'est passée. Pendant que David était en guerre, il y avait Jonathan, le fils de Saoul, qui était là pour dire, oh, on nous a encerclés. Et toi aussi, tu peux être dans cette condition-là. Tu n'arrives plus à comprendre les choses. Tu ne sais plus dans quel monde tu vis. Tout est compliqué. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Alléluia. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Alors tu te poses la question. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Alléluia. Alléluia. Et c'est comme tout mission mikolo là, il est pas bien et kokoki ça. Alléluia. Donc Abraham, il avait l'esprit de comment je peux dire, de discernement, de déduction, pour dire ça va voter. Il s'explique à Gabriel Wananga que par mon amant. Vous comprenez? Et puis, ce que maintenant, par rapport à Nangate, ça va comme si. Vous voyez, il y a des donc, si j'ai quelque chose, n'est-ce qu'il y a un cas, à cause. Tout est pas là. Alléluia. Alléluia. C'est dans cette but-là qu'il a le fait. Alors, c'est pour cela qu'on l'a dit au Bosso Nanga. On l'a dit au Bosso Nanga, pas battre. Alléluia. On l'a dit au Bosso Nanga, pas battre. Donc, si vous ne le pas Nanga, il n'y a pas d'hasard. Si vous êtes passé devant moi, donc il y a quelque chose derrière. Alors, on a une boosté, promesse nanga, boosté, pamboli nanga. Bateau, ce que vous avez pambolama, on a pambola. Alléluia. Parce que je l'attendais, il l'attendait depuis longtemps. C'est comme toi aussi, tu attends le résultat de quelque chose. Tu attends, tu as introduit un dossier quelque part. Tu attends, mais tu ne veux pas. Tu es avide, tu es cupide, tu ne sais pas, tu n'as pas l'esprit de discernement pour comprendre. Quand tu veux booster quelque chose, ils vont au retour. Alléluia, qu'on te bénisse. Ils ne veulent pas, ils étaient plus nombreux. C'est comme toi, tu n'as plus de ressources, tu n'as plus de moyens de dire que non, j'ai la capacité de subvenir à mes besoins, j'ai la capacité de réussir dans mes plans, dans mes projets. Alors Jonathan qui était là, qui avait une grande armée, ils étaient coincés, il dit, on va les pousser jusqu'à la porte. À la porte, je dis bien à la porte. Pousse toute ta vie. Pousse dans la prière. Vas-y dans la prière. Accroche-toi dans la prière. Tu veux réussir, accroche-toi dans la prière. Oh Seigneur, j'ai pris, alléluia, demande à Dieu, Dieu, ta main n'est pas courte. Prie. Tu veux que Dieu t'ouvre les portes. Pousse-toi vers lui. Pousse les portes. Jonathan la même chose dira qu'on pousse ces circoncis jusqu'à la porte. Donc il y avait un point qu'il devait atteindre pour dire, peut-être que si j'atteins ces points, l'Éternel agira. Il a même comme toi. Alléluia.
Ne t'effraie pas. Oh non, abolissi n'a été. Oh non, dès que tes avances à Poutou, église à Mokutu. Oh Poutou, oh non, il y a tout le monde à naïe. Oh Poutou. Les gens qui disent ne sont pas des dieux. Toi, tu as un Dieu grand. Et un Dieu terrible. Alléluia. Ne les écoute pas. Continue toujours. Prie ton Dieu. La main Zambé. Sambéla. Toujours. Prie, prie, prie. Jusqu'à ce que Dieu fasse grâce dans ta vie. Figurez, hein. Lui, il a dit de faire. Mais la personne qui est là sur cette terre, c'est toi qui dois accomplir. Alléluia. Donc accomplissez ce que Dieu a dit, a prévu de faire. Alléluia. Dieu est capable de faire tout, mais c'est à nous d'accomplir les actions sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dites un bon amen pour m'encourager. Un très bon amen pour m'encourager. Alléluia. Le thème de cet après-midi, alléluia. Dieu n'a pas de limite pour agir. Alléluia. Dieu n'a pas de limite pour agir. Tu peux te poser des questions. Tu peux dire, oui, moi c'est fini. Tout ce que j'ai entamé, tout ce que j'ai prévu de faire, peut-être tu diras, tu regarderas ton âge pour dire, je ne peux plus le faire. Peut-être que tu te verras contraint par le travail, par ta vie, ton activité quotidienne, pour dire, ah, cette chose-là, je l'avais prévue, mais je ne pourrais plus parce que mon âge est déjà avancé. Alléluia. Je voudrais te dire quelque chose que Dieu prévoit toujours, jusque même à la fin de tes jours. Il faut toujours avoir de l'espérance. Alléluia. Je connais quelqu'un dans la Bible. On avait vendu son fils, le fils qu'on aimait. Alléluia. Le fils qu'on aimait, on l'avait vendu. Il était parti. Mais cette personne-là, c'est une personne qui vivait dans l'espérance. Alléluia. Et il avait dit, je ne mourrai pas si je ne revois pas mon fils. Et pourtant, on est venu l'annoncer que non, ton fils, il y a une bête féroce là à dévorer. Comment tu peux imaginer? Il y a des choses que moi, je à Koufi, yo lobby, na kokufa te, soki na moni moi na te. Alléluia. Alléluia. Hey. Nzambe azali Nzambe. Tu peux maintenant te dire, il y a des choses que je m'aurais fait, mais je ne mourrai pas sur une salle à monter. Alléluia. Branche-toi avec ton Dieu. Branche-toi avec ton Dieu. Et dis à ton Dieu, ne me tue pas. Ne me donne pas la mort avant que je puisse accomplir une telle chose dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Jacob avait l'espérance qu'un jour il reverrait son fils. Bien qu'on lui ait annoncé que son fils était mort, dévoré par une bête. Mwana, baïgo isayo, mwana akufa. Nyamamoko bimaki, abomi takutu bilaba, yangoyo. Ouya makila na ye. Mais au talent qui a encore dit non, moi je à profiter. Donc, tu n'as pas fait, tu n'as pas. Alléluia. Nous savons la suite. Joseph dit à comment il me pense. Joseph dit à Ben Seki Babot Nae, dit papa Nae, Jacob Abonakai. Alléluia. Donc, Zambé a la limite T. Jacob a quand même mon colo. Mais avec mon Nae. Il était devenu vieux. Alléluia. Amen. Alors tu peux espérer toi aussi des choses que tu pourrais voir dans ta vieillesse avant de mourir. Nalingena Saraboyi, Nalingena Komaboyi, Nalingena Monaboyi, Nzambe permettre rien à mon amour. Alléluia. Peu au mon amour soit au Canada. Alléluia. Jacob, c'était un enfant.
de la promesse. Alléluia. Donc, quand il a promis, il savait de quoi il disait. Il savait qu'est-ce qu'il disait. Il disait oui, je suis un enfant de la promesse. Dieu se justifiera en moi. En moi sortiront des nations. Comment ça se fait que l'enfant là, qui a vu des étoiles, qui a une petite étoile et les autres étoiles qui s'est courbées, les chines devant lui, devant elle, et que qu'il puisse se mourir. C'était pas possible. Il y a une espérance. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu n'a pas de limite pour agir. Dans le livre de Genèse 12, 1 à 3, la Bible nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Je voudrais te dire, en ce moment-là, Joseph avait 75 ans lorsqu'il quitta la maison de son père. Joseph n'avait pas de travail. Alléluia. Joseph était un garçon qui a grandi dans la maison de son père. Mais Dieu, voyant que Jacob, qu'est-ce que je raconte? Dieu voyant qu'Abraham avait quelque chose d'exceptionnel par rapport à son environnement, Dieu cherchait toujours, il cherche toujours quelqu'un qui peut faire quelque chose avec lui. Le père d'Abraham, c'était un féticheur. Donc, c'était un occultiste. Mais Abraham n'a pas accepté. Ce que son père avait fait sur Abraham, personne ne le laissait. Alléluia. Abraham n'avait ni travail. Abraham n'avait pas d'enfant. Abraham n'avait rien. Mais il vivait comme ça chez son père. Lorsque le Seigneur l'a visité, il avait 75 ans. Vous imaginez quelqu'un de 75 ans vivre comme ça sans il avait sa femme et ses enfants. Alléluia. Alors l'Éternel nous dit, Bima, Nambo Kawala. Alléluia. Il y a des fois les gens n'écoutent pas. Tu es content de faire quelque chose, mais Dieu te dit, quitte, change juste de position. Ou quitte de là. Alléluia. Quitte de là. Et tu n'écoutes pas. Change ta façon de voir les choses. Change ton comportement. Les gens n'écoutent pas. C'est pour ça que nous ne réussissons pas non plus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Quand Dieu te dira quelque chose, tu es convaincu que non, ce n'est pas un homme qui te l'a dit, mais c'est ton Dieu qui te l'a dit. Alors, applique ce que ton Dieu voudrait que tu fasses. Alléluia. Cela s'accomplira et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Il a béni Abraham. Il lui a fait des promesses. Il a prophétisé sur lui. Et Abraham est parti. Alléluia. Je voudrais vous dire quelque chose. De la patrie d'Abraham jusqu'à Canaan, la vie n'était pas en rose. Alléluia. La vie n'était pas facile pour Abraham. Il y avait la famille, il y avait beaucoup de choses. Il a connu, même il risquait la mort à cause de Sarah. Alléluia, sa femme, Sarah, oui, à l'époque. Alléluia. Il avait même menti quelque part pour sauver sa vie. Il a menti que Sarah c'était sa cousine, sa sœur. Mais réellement, Sarah aussi c'était sa cousine. Alléluia.
Mais en cette circonstance, Sarah était sa femme. Au lieu de dire au roi que non, c'est ma femme, il a dit non, c'est ma soeur. Alléluia. Donc il a menti des fois pour survivre. Donc il a fait des choses. Mais comme que quoi Dieu avait signé sur lui, tu deviendras le père de toutes les nations. Donc la promesse demeure toujours. Dis la promesse demeure toujours. Ma promesse à moi demeure toujours. Ce que Dieu a prédit pour moi, ce que Dieu a prophétisé sur moi, tant que cela ne s'est pas réalisé, je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Dans le livre de Nombres 11, verset 23, l'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle courte? Alléluia. Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Alléluia. Ton temps est fixé. Aujourd'hui, je te dis, c'est un dimanche exceptionnel. Tout ce qui a été prophétisé sur toi, dis-toi que son temps est arrivé. Moïse aussi également était dans la même condition que toi. Alors Dieu lui dira, est-ce que la main de l'Éternel est-elle courte? Non. Vous encouragez. Alléluia. Disons pour agir. Non. La Bible dit tout simplement, ne t'effraie pas, quelles que soient les conditions que tu passes, quel que soit le plan que tu prends, que tu t'es détourné, alléluia, des échecs que tu as connus, quel que soit tout ce que tu fais, ne t'effraie pas. N'aie pas peur. Crois seulement à ton Dieu. Dieu te révélera. Dieu te mettra dans de bonnes conditions pour réussir ce que tu as commencé. Alléluia. Alléluia. Ne sois point effrayé à cause d'eux. Il y a des gens qui te diront négativement, ce que tu as commencé, tu ne pourras pas réussir. Alléluia. Oh, le couteau. Alléluia. Oh, ils ont dit au Bongaté, mais dis-toi, la main de l'Éternel n'est pas courte. Alléluia. Il agira toujours parce que tu as une promesse de Dieu. Tant que tu es accroché à Dieu, Dieu réalisera ce qu'il a promis dans ta vie. Alléluia. Ceux qui te diront, non, tu ne réussiras pas. Oh, je t'ai maudit. Oh, ceci. Oh, cela. Dieu, le balabamu, Zabenanga, Azali Niboso, Yanyoso. Alléluia. Alléluia. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, le grand et terrible. Alléluia. Le grand et terrible Dieu, il est avec toi. Ne t'effraie pas parce que Moutalobi non a pas Misayo. Moutalobi non a pas obéissé. Moutalobi non a pas depuis quand tu as donné l'église voilà, l'église voilà kozo et qu'on coupe à l'amour. Yoda Zabete, toujours dans Zabé ou dans les grands est terrible. Alléluia. Ne t'occupe pas d'eux. Qui ne t'effraie pas, qui ne t'attarde pas à ce que toi tu as commencé de faire. Alléluia. Il y a une chose qui s'est passée. Pendant que David était en guerre, il y avait Jonathan, le fils de Saoul, qui était là pour dire, oh, on nous a encerclés. Et toi aussi, tu peux être dans cette condition-là aujourd'hui. Tu n'arrives plus à comprendre les choses. Tu ne sais plus dans quel monde tu vis. Tout est compliqué. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Alléluia. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Alors tu te poses la question. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce que je fais dans ma vie pour que les choses ne se passent pas comme je prévois?
Alléluia. Jonathan, le fils de Saoul, se leva pour dire, oh, alléluia. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'aux portes ces incirconcis. Alléluia. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Alléluia. Ils n'avaient pas, ils étaient plus nombreux. C'est comme toi, tu n'as plus de ressources, tu n'as plus de moyens de dire que non, j'ai la capacité de subvenir à mes besoins, j'ai la capacité de réussir dans mes plans, dans mes projets. Alors Jonathan qui était là, qu'ils avaient une grande armée, ils étaient coincés. Il dit, on va les pousser juste à la porte. À la porte, je dis bien à la porte. Pousse, pousse, pousse toute ta vie. Pousse dans la prière. Vas-y dans la prière. Accroche-toi dans la prière. Tu veux réussir, accroche-toi dans la prière. Oh Seigneur, j'aime, prie. Alléluia. Demande à Dieu. Dieu, ta main n'est pas courte. Prie, 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 prie. Tu veux que Dieu t'ouvre les portes. Pousse-toi vers lui. Pousse les portes. Jonathan, la même chose dira qu'on pousse ces circoncis jusqu'à la porte. Donc il y avait un point qu'il devait atteindre pour dire, ah, peut-être que si j'atteins ces points, l'Éternel agira. C'est la même comme toi. Alléluia. Ne t'effraie pas. Oh non, Agoreshi n'a été. Oh non, église les gens qui disent ne sont pas de Dieu. Toi tu as un Dieu grand. Amen. Et un Dieu terrible. Amen. Alléluia. Ne les écoute pas. Continue toujours. Prie ton Dieu. La Nzambe. Sambela. Toujours. Prie, prie, prie. Jusqu'à ce que Dieu fasse grâce dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a de ces choses quand tu entends aujourd'hui. Tu entends cette parole. Accroche-toi à cette parole. Alléluia. Accroche-toi à cette parole. Parce que cette parole va te motiver. Cette parole va augmenter ta foi. Cette parole va t'amener à comprendre beaucoup de choses qui ne marchent pas dans ta vie. Tu ne peux pas dormir, te lever tout le temps pour dire je me lève, j'ai mon travail, je sais si tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Dieu aussi te regarde dans ta faiblesse, mais il voudrait juste que tu pousses encore un peu. Alléluia. Il voudrait juste que tu pries encore plus. Il veut que tu boostes ta vie. Booste ta vie avec la prière. Booste ta vie. Continue de prier. La chaîne. Ne dors pas la nuit. Prie toute la nuit. Samela. Parce qu'on l'y est au Rwanda. La chose qu'on cherche, c'est la chose qu'on trouve plus de valeur. Alléluia. Quand tu veux quelque chose, tu dois t'accrocher pour l'avoir. Donc tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois demander à Dieu. Je pousse, jusque là, Seigneur, na poussani, na ma prière. Alors si tu veux passer ton temps à dire oui, Dieu fait. Alors moi je suis là, je ne bouge pas, et Dieu fera. Alors Dieu le fera jusqu'au jour que tu pousseras un peu plus, tu arriveras à la porte pour qu'il agisse. Alléluia. Et il disait dans le livre de 2 Rois 7, 1 à 2 plutôt. Alléluia. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de
farine pour un sigle et 2 mesures d'orge pour un sigle à la porte de Samarie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez comme la porte? Est-ce que vous comprenez cette histoire des portes? Donc tu dois pousser tout. Tu dois espérer que la porte qui est fermée là, cette porte-là, c'est là où habite Dieu. Tu dois booster cette porte-là pour que demain tu retrouves ce que tu cherches. Alléluia. Tu es enfermé, mais tu dois quoi? Espérer de trouver ce que tu cherches. Mais comment tu pourras le faire? Comment tu arriveras si tu ne boostes pas ta vie? Si tu ne pries pas, si tu ne gênes pas, si tu ne demandes pas à Dieu, comment tu vas réussir? Alléluia. Élisée l'avait dit, à la même heure, demain, nous aurons quelque chose à manger. Alléluia. C'était un prophète. Quand il disait cela, il savait que non, Dieu nous donnera demain, à la même heure, ce que nous avons à manger. Parce qu'il y avait la famine. Ils étaient assiégés. Comme je vais te dire aujourd'hui, tu es assiégé. Rien ne marche dans ta vie. Tu es assiégé. Bakambio, Makoko Makolo, Bakambio, Bakambio. Comment réussir? Tu ne peux pas réussir. Alléluia. Tu ne peux pas réussir parce que tu es assiégé. Comment faire partir ceux qui t'ont assiégé? Tu as faim. Osani Mboko, Osani Moussara, Osani Nzara, Osani Makambebele, Nyonsotou, parce que Bakangio, Yosani dans le mouvement, tu es en train de vivre, tu crois que ce que tu fais là est bon. Mais non, ce n'est pas ce que normalement Dieu a prévu pour toi. Mais ce que c'est par la grâce de Dieu, tu es en train de réussir, c'est que toi, tu penses avoir réussi. Or, il y a d'autres choses qui t'attendent si tu t'accroches maintenant à la prière. Si tu te mets maintenant à booster ta vie, il y a autre chose qui t'attend à la porte. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Job aussi, il a dit la même chose. Alléluia. Il était aussi dans des situations terribles. Lui, il était même malade. Il y avait des ulcères qu'on appelle aujourd'hui les massous. Alléluia. Partout, tout le monde y parle. Mais il disait quelque chose. Alléluia. Job 36, verset 5. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Alléluia. Dieu est puissant. Quelle que soit la situation. Moto à Kangio, il y a donc des années au Bimal Sousouté. Moto à donc Kangaba faire d'ailleurs. À ce moment-là, celui-là, je l'ai déjà pris. Il m'appartient. Je le possède. Donc demain, il ne pourra pas réussir. Mais je te dis, comme Elisa avait dit, demain à la même heure, tu auras quelque chose à manger. Dieu va t'ouvrir cette porte. Puisque tu as boosté ta vie. Puisque tu as prié, tu as gêné. Il faut aller prier sans cesse jusqu'à ce que l'ennemi fuit. Nous allons arriver. Alléluia. Alléluia. Si nous revenons encore dans le livre de Genèse 12, 4 à 9, pourquoi? Ce qui s'est passé à Abraham. Abraham partit. Comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit de Charan, Abraham prit Sarai, sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Shichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays.
Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Alléluia. Alléluia. Nous voyons ici, lorsque Abraham partit, il ne s'était pas arrêté, juste le Seigneur m'a parlé, et maintenant moi je vais marcher jusqu'à Canaan. Abraham a continué à prier. Et à chaque fois que le Seigneur répondait, il bâtissait quelque chose. Un hôtel pour prier là. Il était là, il restait là pour prier. Il avançait, en priant. À chaque fois, il avançait. Le Seigneur aussi paraissait aussi. Alléluia. Chaque fois que tu boosteras ta vie, chaque fois que tu te mettras en prière, dis-toi, l'Éternel sera devenu pour toi un compagnon de tous les jours et de chaque instant. Alléluia. Abraham le savait. Tu m'avais parlé, mais je ne peux pas rester comme ça. La promesse ne viendra pas comme ça, toute seule. Mais je vais booster ma vie. À chaque fois que j'ai l'occasion, je bâtirai un hôtel pour toi. Je servirai l'Éternel jusqu'à ce que l'Éternel me récompense. Alléluia. Il est parti. Mais il priait. Alléluia. Il priait. Alors que fais-tu? Que fais-tu? Il faut prier, gêner sans cesse. Booster ta vie. Jusqu'à ce que les portes s'ouvrent. Et que ta vie change. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de booster notre vie. Nous avons besoin de gêner. De passer notre temps à servir Dieu. Comme le message qu'il m'a donné avant de commencer ce culte. Cette semaine, c'est une semaine au service de l'Éternel. Alléluia. Il a dit, cette semaine m'appartient. Alors qui va refuser? Alléluia. Il a dit, cette semaine, le lundi demain, c'est une semaine qui m'appartient. Donc, nous devrions travailler pour l'Éternel. Il faut faire une action, quelque chose pour dire, ceci je fais pour l'Éternel. Alléluia. Tu travailles, tu fais tout pour toi. Mais là, maintenant, il te dit, cette semaine, c'est pour lui. Alléluia. Donc, il faut travailler pour lui, si tu veux réussir. Si tu veux déjà avoir la clé d'ouvrir la porte, il faut commencer déjà. C'est dans ce sens-là. Alléluia. Tu dois déjà commencer à travailler et tu dois aussi aller aussi dans le sens de la prière. Il faut prier. Aux autres l'action, aux autres prier. Aux autres l'action, aux autres prier. Alléluia. Alléluia. Dieu est un Dieu bon. Il dit, je suis un Dieu grand. Alléluia. Alléluia. Je vais te dire une chose. Lorsque Dieu a promis à Abraham, Abraham avait 75 ans. Et après, il a attendu. Parce qu'il avait dit, tu seras le père de multitudes. Alléluia. Il y aura un enfant qui naîtra. Alléluia. En toi, qui sera le père de toutes les nations. C'était une promesse. Abraham vieillissait avec le temps. Il continuait toujours à prier, à attendre la promesse. Mais que fait la femme à côté d'Abraham? Pour dire, oh non, nous vieillissons parce que l'enfant là ne vient toujours pas. Prends ma servante, prends ceci, prends celle-là, et tout ça. Abraham avait déjà
d'autres enfants avant que l'enfant de la promesse arrive. Et cela devenait par qui? Par la femme. Toujours la femme. Alléluia. Toujours la femme. Il fallait attendre la promesse. Il fallait résister jusqu'au bout. Donc plus Abraham faisait des actes contraires à ce que Dieu avait dit, plus aussi son âge avançait. Donc Dieu voulait absolument que Abraham se retourne, Abraham se revienne vers lui. Lorsque Abraham s'est retourné pour dire, ah Seigneur, mais voici maintenant, dans mes vieux âges, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? La fin de la promesse, il est où? Alléluia. Bientôt je vais mourir. Où est l'enfant de la promesse? Donc il est revenu vers Dieu pour dire, malgré tous les enfants que j'ai eus, mais il n'y a pas un enfant de la promesse. Alléluia. Alors à ce moment-là, c'est Dieu qui commence maintenant à agir. Un jour, il était fatigué. Il dit, bon, je vais me reposer un peu. Il lève les yeux comme ça, il voit les gens arriver. Mais les gens là, c'était des princes. Alléluia. C'était des princes. Genèse 18, 1 à 5. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous avez passé, c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Alléluia. Lorsque Abraham commençait à se questionner sur la fin de la promesse, alors Dieu a envoyé Melchisedec. Est-ce que vous connaissez Melchisedec? Le roi des rois. Alléluia. Il a envoyé Melchisedec. Abraham, lorsqu'il a vu le prince, il dit, ah, mon konzi, allez gagner de Bosonanga, Natikaye. Non, je dois m'accrocher. Je dois profiter de cette occasion. Alléluia. Il y a certaines choses qui nous passent. De fois, tu attends. J'avais dit tout à l'heure au départ, Dieu voudrait que tu travailles pour lui. La chose que tu veux faire, que tu vas faire, peut-être que Dieu l'a déjà annoncé, mais c'est à toi de l'accomplir. Alléluia. Il avait envoyé Melchisedec les trois hommes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, étaient devant Abraham pour accomplir. Alléluia. Ils étaient là maintenant pour accomplir la promesse. Bâtir de l'autre 3 dans ma casse. Où il besoin d'un Ngouya. Ni n'a pas raté. Alléluia. Alléluia. Donc c'est les choses que nous voyons. Nous attendons, c'était des princes, c'était des rois. Mais quand on voit spirituellement le roi des rois, ça sera toujours les sacres. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Mais qu'est-ce que Abraham a fait? C'est ça justement. Il a travaillé maintenant. Il a dit, oh, mais le chef, le roi passe devant moi. Ah, non, venez. Alléluia. Voici l'arbre là, je me repose. Je vous la laisse pour que vous vous reposez là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté de l'eau pour qu'il se lave
les pieds. Il a dit, attendez-moi, je reviens. Il court vers sa femme Sarah. Il dit, il y a trois personnalités qui sont dehors. Fais de bénir, fais ceci, fais à manger. Il court vers son troupeau. Il prend une bête là-bas. Il va, il fait à manger pour eux. Alléluia. Il y a de ces choses qui nous manquent. Pourquoi? Nous sommes avides. Nous sommes cupides. Nous ne voulons pas dépenser des fois. Nous ne voulons pas donner. Il suffit tout simplement de baisser la dame. Papa Patalobi, Zamba Pambolao, Ozawo Luka, et c'est déclenché. Alléluia. Alléluia. Ezali na motema na yo. Oze ko kanzeko tungisa mikoloana. Ezali ko tungisa mikoloana. Yeba ke ekokoki sama. Alléluia. Donc, Abraham, il avait l'esprit de comment je peux dire, de discernement, de déduction, pour dire, ça va voter. Il suffit qu'à Kabalo Bananga que pas mon amant. Vous comprenez? Et puis, ce qu'il va dire que ça n'a pas été, ça va compter. Donc, si j'ai quelque chose, n'est-ce que dans mon Luka, pas compter. Tout y est pas. Alléluia. Alléluia. C'est dans cette but-là qu'il avait fait. Alors c'est pour cela qu'on l'a dit Bosso Nanga. Bon, l'a dit Bosso Nanga pas batté. Alléluia. Bon, l'a dit Bosso Nanga pas batté. Donc si vous ne le pas Nanga, il n'y a pas d'hasard. Si vous êtes passé devant moi, donc il y a quelque chose derrière. Alors Ngai, na maïle Nanga, na Oluka Degeni, na boosté, nani. Promesse nanga, dans booster, et dans le pamboli nanga. Mon bateau, ce que bateau nanga avec pambolama, on a au pambolama. Alléluia. Parce que je l'attendais, il l'attendait depuis longtemps. C'est comme toi aussi, tu attends le résultat de quelque chose. Tu attends, tu introduis un dossier quelque part. Tu attends, mais tu ne veux pas. Tu es avide, tu es cupide, tu ne sais pas, tu n'as pas l'esprit de discernement pour comprendre. Quand tu veux booster quelque chose, il faut au retour, alléluia, qu'on te bénisse là-dessus. Alléluia. Est-ce que Maman Doris vous comprend? Wow. Abraham a allé pour se questionner. Nalina Koufa. Bon, moi, la promesse est Wabiye. Agoya Susu Ndengenini. Nana Sina comme 90 ans. Bientôt dans le coma, dans 100 ans. Sarah a coma dans 90 ans. Bon, moi, d'abord, à vous dans le sous Wabi. Alléluia. Sarah, tu es au bout de ta main, à Komikoko. Alléluia. Donc, c'est là maintenant, il a boosté dans sa vie. Il a fait des offrandes. Il a fait des actions de grâce pour que la promesse se réalise. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dites Amen. Alléluia. Dites Amen. Amen. Alors nous voyons maintenant, lorsque ces gens, les trois rois là, autorités, voulaient partir, ils ont dit, oh, mais nous t'avons vu. Mais où elle est ta femme? Oh, ma femme, hein, elle est là-bas. Alléluia. Appelle-la. Sarah, accourt bien. Alors, maman, au moins il y a un héros. Au moins il y a un tatou. Quand on a des lots, calculer un mot, moula le yasima. Yeba ya mopé, to yakaka na tango. Mais au bout d'ailleurs, na mwana na maboko. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous connaissez, vous comprenez quelque chose? Élisée disait, demain à la même heure, parce que j'ai dit son, chose impossible, Bilo Bezangi dit son, on ne mange plus depuis des semaines, mais demain, à la même heure, nous aurons à manger. Alors, le roi aussi, Melchizedek dira aussi, à
elle aura un enfant, un fils. Alléluia. Moïse, tant que je sais que tant que ça va avec la vie, n'a pas joué. N'a pas de souvenir. Et c'est répété. Tant que c'est Sarah, n'a pas joué. Quand il peut rater, c'est pour ça que ça passe sur le bas. Ne t'occupe pas d'eux. Oh, bateau, c'est pas décourager. Ne t'occupe pas d'eux. Carrément, ça passe la limite. Dieu n'a pas de limite pour agir. Il n'a pas de limite. Sarah, donc Sarah fait marrer. Ah, c'est qui? Ah, n'a pas maman pour na 90 ans. Na bozosusu, moi na ndenge nini. Alors, bah, tout dire, comment c'est gagné? Ils ont gagné. Alléluia. Est-ce qu'il y a quoi d'étonnant que Dieu ne puisse faire? Et là, on dit déjà au Kambusa, Oyo, Nzambe a koki kosala te. Ni Nzambe au Kambusa, Oyo Kambusa yo, Nzambe a kosala mote. Mais yeba yango, na jour de l'élo, na mbula moya, tozo matokuta mwana. Alléluia. Alléluia. Dites-moi amen. Amen. Donc de cela, que je voudrais te dire une chose. Si Sarah, à 90 ans, a eu un enfant, l'enfant de la promesse était arrivé. Pourquoi? Parce que Moïse avait déclenché l'action de l'accomplissement de la promesse. Alléluia. A-t-il quitté occasion et les cas? Alors, ah, franchement, les cabots, ils ont traîné. Les cabots, ils ont traîné. Non, ça me dit, ça me dit, ça me dit, pour la vie, à déconaki. Alléluia. Ayukaki, sous nous amène, à savoir, moi, c'est d'ailleurs. Mais tant que vous allez se ressaisir, après, sur votre chat, sur ma campagne, dans Zéla. Alors, donc, je vais prier maintenant, je vais demander à Dieu, quand est-ce qu'arrivera cet enfant? C'est là où Dieu a déclenché maintenant le temps fixé de la réalisation, de l'accomplissement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous avons eu Isaac. Alléluia. Nous avons eu Isaac. Il y avait des combats entre la maman de Agar, entre la maman d'Ismaël et Sarah, à cause de l'héritage. Tu vois, il y a un Cameroun, oh, et ça m'a ramené. On sait que tu n'as pas de sous, oh, il y a un ennemi. Nakati, il y a des botana au yomo kaka. Alléluia. Alléluia. Yomo koko so ma ennemi. Oh, il y a un ennemi. Est-ce que tu comprends? C'est toi qui as favorisé tes ennemis à t'attaquer. Pourquoi? Parce que tu leur as donné le privilège que Dieu t'a promis. C'est de la même manière aussi l'homme. Dieu leur a dit, si vous en mangez, vous mourrez. Attendez jusqu'à ce que je vous dise, mangez-le. Alléluia. Toujours pressé. Par rapport, il y a pressé. Il y a moisi. Alléluia. Ce qui Sarah, Abraham, a banzela wanate, ndé de l'autre, ça avait démité au soutoyer bien. Oui, mais il est quoi? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Dans le rêve, voilà, et pour ça, des ennemis. Autres, ça n'a pas autre, tu vas avoir Mikolo. Alléluia. Alors, je voudrais te dire une chose. Quelle que soit la circonstance, Dieu n'a pas de limite pour agir. Il avait fait cela. Je vais te ramener quelque part. Au moment où je suis un Dieu grand et Dieu terrible. Alléluia. Dans le livre de 2 Rois 7, 3 à 8. Alléluia. Pendant que Élisée disait, alléluia, demain à la même heure, nous aurons
à manger. Il y avait quelqu'un là qui ces gens-là, toujours quand il y a des projets, ils sont toujours à côté pour te décourager. Alléluia. Dieu te dit ceci, ne te fraye pas pour ces gens, ne les écoute pas. Et donc mets-toi attentif. Écoute seulement la voix de ton Dieu. Alléluia. Parce qu'ils seront toujours là pour te décourager, pour te désorienter. Mais sois objectif. Prie ton Dieu. J'aime, cherche la face de Dieu. Dieu booste ta vie par la prière. Dieu fera pour toi. Alléluia. Alléluia. 2 Rois 7, 3 à 8. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Batoyo Bakangayo. Alléluia. Ce n'est pas toi qui fais l'affaire, mais tes prières à toi. Élisée avait déjà prié et Dieu a répondu pour dire demain tu auras à manger. Dieu est prêt à agir dans ta vie aujourd'hui. Dieu est prêt à ouvrir les portes. Mais il te dit tout simplement, bouge de ta vie. Prie, gêne, il va faire. Alléluia. Les lépreux qui étaient là, dans la ville, ils étaient assiégés. Et vous savez, à l'époque, quand vous êtes atteint de la lèpre, on vous met en quarantaine. On vous sort de la ville pour ne pas contaminer les autres. Allez, vous êtes tous dehors. Alors, eux, ils étaient là, entre la guerre, entre les Syriens qui assiégeaient la ville. Et là-bas, ils ont dit, alléluia. Donc, jusqu'à ce que Aroyo Kanzala paye à Gobiba. Alléluia. Donc, c'était de la même manière. Maintenant, donc, quand on a Gobiba, à Zate, Babolia, Blok, Nababo, et Gossila. Tant qu'on a Kanzala, Baboko, Bagoya. Mais Zambé, par Maël, son intelligence, au jour de Zoloba. Il est puissant et il fait des choses sonores, c'est son intelligence. Abimi, c'est déjà dans le pré, Libéla, Libanda, pour la circonstance ouana, il y a pour l'assemblée de Naïm. Alléluia. Les lépreux étaient déjà dehors. Alors il se dit, si nous restons ici, nous mourrons. Si nous allons dans la ville, nous mourrons. Parce que là-bas, il n'y a pas à manger. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Nous allons chez les Syriens. Si les Syriens nous tuent, donc nous mourrons. S'ils nous gardent, alors à ce moment-là, nous dirons gloire à Dieu. Alléluia. Ils n'avaient plus le choix. Ils savaient que s'ils se rendaient chez les Syriens, les Syriens allaient leur donner tout d'abord à manger. Alléluia. Ils se sont décidés, alors nous allons maintenant aller chez les Syriens. Lorsqu'ils marchaient, alléluia, lorsque tu déclenches ta prière, Dieu commence à marcher aussi avec toi. Le bruit que Dieu te fera, tes ennemis de l'autre côté, entendant que tu ne marches pas seul, tu marches avec une grande armée derrière toi. Alléluia. Et il marchait. Il marchait vers les Syriens. Les Syriens attendaient là-bas et dit, ah, il a pris les Égyptiens et les Égyptiens. C'est vraiment des armées fortes, puissantes. Alors s'ils nous trouvent ici, il faut nous tuer, massacrer. Alors fuyons. Pendant que eux, ils étaient que 4. Et sans armes, sans rien, avec leur infection. C'est tout. Alléluia, alléluia. Les Syriens ont abandonné leur camp. Lorsqu'ils arrivaient, ils disent, oh, mais les camps
est libre. Alléluia. Oh, encore un peu dans les camps. Il regarde donc il y a à manger, il y a tout. Même les affaires des militaires, il y avait tout. Ils ont mangé. Mais je voudrais te dire une chose. Dieu est Dieu. Alléluia. Nzambé à Nzambé. Ils ont profité de cela. Mais à la fin des comptes, ils se sont dit, oh, comment nous devons faire glorifier Dieu? Si nous ne témoignons pas, si nous ne revenons pas pour annoncer ce qui nous est arrivé, comment la gloire de Dieu pouvait être élevée? Donc nous sommes obligés de revenir maintenant à la ville pour dire ce qui nous est arrivé. De l'autre côté là-bas, il n'y a plus de Syriens. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu fait les choses pour sa gloire. Ils étaient obligés de revenir pour glorifier le nom de Dieu. Ils sont revenus pour annoncer la bonne nouvelle. Lorsqu'ils sont arrivés à la porte, le postier qui était là, il dit, qu'est-ce que vous êtes venus faire? Il dit, non, aujourd'hui, ce n'est pas pour le malheur, mais c'est pour une bonne nouvelle. Alléluia. Attends-toi à une bonne nouvelle. Alléluia. Si tu ne dis pas amen, c'est toi. Attends-toi à une bonne nouvelle. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de combattre pour toi. Mais il demande que toi seul, tu puisses booster maintenant ta vie avec pied. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que vous pouvez dire un grand amen pour que je m'arrête? Amen. Que Dieu soit glorifié et nous bénisse. Le thème de cet après-midi, alléluia, Dieu n'a pas de limite pour agir. Alléluia. Dieu n'a pas de limite pour agir. Tu peux te poser des questions. Tu peux dire, oui, moi c'est fini. Tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai prévu de faire, peut-être tu regarderas ton âge pour dire que tu ne peux plus le faire. Peut-être que tu te verras contraint par le travail, par ta vie, ton activité quotidienne, pour dire, ah, cette chose-là, je l'avais prévue, mais je ne pourrais plus parce que mon âge est déjà avancé. Alléluia. Je voudrais te dire quelque chose que Dieu prévoit toujours, jusque même à la fin de tes jours. Il faut toujours avoir de l'espérance. Alléluia. Je connais quelqu'un dans la Bible. On avait vendu son fils, le fils qu'on aimait. Alléluia. Le fils qu'on aimait, on l'avait vendu. Il était parti. Mais cette personne-là, c'est une personne qui vivait dans l'espérance. Alléluia. Il avait dit, je ne mourrai pas si je ne revois pas mon fils. Et pourtant, on est venu l'annoncer que non, ton fils, il a une bête féroce là à dévorer. Comment tu peux imaginer? Bah, il dit que moi, dans la yo, à Koufi, yo lobi, n'a beaucoup faté, ce qui n'a pas de moi dans la gâté. Dans le livre de Nombre 11, verset 23, l'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle courte? Alléluia. Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Alléluia. Ton temps est fixé. Aujourd'hui, je te dis, c'est un dimanche exceptionnel. Tout ce qui a été prophétisé sur toi, dis-toi que son temps est arrivé. Moïse aussi également était dans la même condition que toi. Alors Dieu nous dira, est-ce que la main de l'Éternel est-elle courte? Non, pour agir. Alléluia. Disons pour agir. Non. La Bible dit tout simplement, ne t'effraie pas, quelles que soient les conditions que tu passes, quel que soit le plan que tu prends, que tu t'es détourné, alléluia, quels des échecs que tu as connus, quel
ne t'effraie pas. N'aie pas peur. Crois seulement à ton Dieu. Dieu te révélera. Dieu te mettra dans de bonnes conditions pour réussir ce que tu as commencé. Alléluia. Alléluia. Ne sois point effrayé à cause d'eux. Il y a des gens qui me diront négativement, ce que tu as commencé, tu ne pourras pas réussir. Alléluia. Il faut prier. Aux autres l'action, aux autres prier. Aux autres l'action, aux autres prier. Alléluia. Alléluia. Dieu est un Dieu bon. Il dit, je suis un Dieu grand. Alléluia. Alléluia. Je vais te dire une chose. Lorsque Dieu a promis à Abraham, Abraham avait 75 ans. Et après, il a attendu. Parce qu'il avait dit, tu seras le père de multitudes. Alléluia. Il y aura un enfant qui naîtra. Alléluia. En toi, qui sera le père de toutes les nations. C'était une promesse. Abraham vieillissait avec le temps. Il continuait toujours à prier, à attendre la promesse. Mais qu'est-ce que fait la femme à côté d'Abraham? Pour dire, oh non, nous vieillissons parce que l'enfant là ne vient toujours pas. Prends ma servante, prends ceci, prends celle-là, et tout ça. Abraham avait déjà d'autres enfants, avant que l'enfant de la promesse arrive. Et cela devenait partie par la femme. Toujours la femme. Alléluia. Toujours la femme. Il fallait attendre la promesse. Il fallait résister jusqu'au bout. Donc, ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Le grand est terrible. Alléluia. Le grand est terrible Dieu. Il est avec toi. Ne t'effraie pas parce que Moutalobi non a pas de saillot. Moutalobi non a pas de réussité. Moutalobi non a pas depuis quand tu as trouvé l'église voilà, l'église voilà vous et vous coupez un mot. Il y a un sabété. Toujours un sabété où les grands est terrible. Alléluia. Ne t'occupe pas d'eux. Qui ne t'effraie pas, qui ne t'attarde pas à ce que toi tu as commencé de faire. Alléluia. Il y a une chose qui s'est passée. Pendant que David était en guerre, il y avait Jonathan, le fils de Saoul, qui était là pour dire, oh, on nous a encerclés. Et toi aussi, tu peux être dans cette condition-là. Tu n'arrives plus à comprendre les choses. Tu ne sais plus dans quel monde tu vis. Tout est compliqué. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Alléluia. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Alors tu te poses la question. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Alléluia. Alléluia. Donc, Abraham, il avait l'esprit comment je peux dire, de discernement, de déduction, pour dire, ça va monter. Il s'explique à Kabbalah que par mon amas. Vous comprenez? Et puis, ce qu'il y a par rapport à Nangate, parce que pas comme si. Donc, si j'ai quelque chose, même que dans le cas, pas comme si. Tout est pas là. Alléluia. Alléluia. C'est dans ce but-là qu'il avait fait. Alors, c'est pour cela qu'on l'a dit au Soro Nanga. On l'a dit au Soro Nanga pas battre. Alléluia. On l'a dit au Soro Nanga pas battre. Donc, si vous ne le pas Nanga, il n'y a pas d'hasard. Si vous êtes passé devant moi, donc il y a quelque chose derrière. Alors, là, il n'a pas eu de Nanga. Dans le cas de na booster
promesse nanga, dans le poster, dans le pamboli nanga, bateau, ce que bateau nanga avec pambolama, n'a pas pambolama. Alléluia. Parce que je l'attendais, il l'attendait depuis longtemps. C'est comme toi aussi, tu attends le résultat de quelque chose. Tu attends, tu as introduit un dossier quelque part, tu attends, mais tu ne veux pas, tu es avide, tu es cupide, tu ne sais pas, tu n'as pas l'esprit de discernement pour comprendre. Quand tu veux booster quelque chose, il faut au retour, alléluia, qu'on te bénisse là-dessus. Ils ne veulent pas, ils étaient plus nombreux. C'est comme toi, tu n'as plus de ressources, tu n'as plus de moyens de dire que non, j'ai la capacité de subvenir à mes besoins, j'ai la capacité de réussir dans mes plans, dans mes projets. Alors Jonathan qui était là, ils avaient une grande armée, ils étaient coincés, il dit, on va les pousser juste à la porte, je dis à la porte, pousse ta vie, pousse dans la prière, vas-y dans la prière, accroche-toi dans la prière, tu veux réussir, accroche-toi dans la prière. Oh Seigneur, j'ai pris, alléluia, demande à Dieu, ta main n'est pas courte. Prie, tu veux que Dieu t'ouvre les portes. Pousse-toi vers lui, pousse les portes. Jonathan la même chose dira, qu'on pousse ce refuge jusqu'à la porte. Donc il y avait un point qu'il devait atteindre pour dire, peut-être que si j'atteins ces points, l'Éternel agira. C'est la même comme toi, alléluia. Ne t'effraie pas. Oh non, Agonési Naïti. Oh non, l'écoute des Awana Poutou. L'église n'a pas Poutou. Oh Poutou, oh non, tout le monde naïe. Oh Poutou. Les gens qui disent ne sont pas des dieux. Quand il y a un Dieu grand et un Dieu terrible, alléluia, ne les écoute pas. Continue toujours, prie ton Dieu. La main Nzambe, Samea, toujours. Prie, jusqu'à ce que Dieu fasse grâce dans ta vie.